Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur Daniel. Je tiens juste à préciser que ce jeudi soir, ce jeudi qui vient, jeudi soir, j'ai un cours en Zoom avec la communauté de Marseille, comme la dernière fois. Alors, j'enverrai à tous ceux qui sont inscrits sur mon groupe WhatsApp, vous êtes des centaines, je vous enverrai le link pour que vous puissiez suivre le cours en direct. Et pour tous ceux qui ne sont pas sur mon groupe WhatsApp, je pense que je montrerai le link sur mon Facebook, le Facebook pas personnel, celui qui s'appelle le site du Rav Dinovitch. Donc tous ceux qui voudront se brancher et écouter le cours en direct, vous pourrez le faire. De toute façon, bon, il sera sur le site après. Quoi qu'il en soit, cette semaine, dimanche dernier, on avait un cours avec la communauté juive de Casablanca. Il y a eu des centaines de personnes qui étaient présentes. Et c'est vrai que le Zoom devient quelque chose de plus en plus utilisé dans tous les domaines, parce que effectivement, ça permet de pouvoir suivre d'abord un cours en direct, et puis bon, comment dirais-je, les personnes peuvent se voir, et on s'aperçoit qu'il y a effectivement des gens du monde entier qui se branchent. Il y avait des gens du Canada, il y avait des gens de France, il y avait des gens d'Afrique, pour le cours que j'ai donné ce dimanche au Maroc, et il y avait bien sûr des gens d'Israël aussi. Donc ça permet finalement un rassemblement de personnes assez extraordinaire, et bien évidemment on va continuer dans ce sens-là. Je pense qu'on fera 2 ou 3 cours par mois au moins sur Zoom, de manière à avoir un autre style, une autre approche. C'est une manière aussi finalement d'être seul tout en étant avec des centaines de personnes. Quoi qu'il en soit, je rappelle donc encore une fois que jeudi soir, je donne un cours sur Zoom avec une des communautés de Marseille. J'enverrai le link à tous mes contacts WhatsApp. Et pour ceux qui ne sont pas sur mon WhatsApp, vous l'aurez sur le Facebook, site du Rav Dinovitch. On va donc reprendre, je fais donc un bref résumé de ce que l'on avait vu dans le dernier cours. Nabuchodonosor fait un rêve, et il oublie non seulement le rêve, et à plus forte raison, l'explication du rêve. Il rassemble tous ses sages, tous ses conseillers, tous ses sorciers, il leur demande « Qu'est-ce que j'ai rêvé? Expliquez-moi ce que j'ai rêvé. » Et bien sûr, les conseillers sont stupéfaits d'une telle demande. Et dans le monde entier, un roi demande l'interprétation à ses sages, mais il ne demande pas le rêve s'il est incapable lui-même de s'en souvenir. Et Nabuchodonosor se met en colère, on a affaire à un dictateur inimaginable, et finalement, il décide d'éliminer tous ses conseillers, tous les sages, tous les sorciers, tous les magiciens de son royaume, y compris les Juifs. On avait expliqué dans ce cours pourquoi n'avait-il pas demandé dès le départ à Daniel de venir lui expliquer ce qu'il a rêvé et l'interprétation, puisqu'on avait vu dans le cours encore avant que Daniel était devenu le plus grand de ses conseillers, le plus grand de ses sages. On a expliqué dans le cours dernier une explication extraordinaire. Je ne la dis pas volontairement. Regardez le dernier cours sur Daniel et vous verrez ces explications extraordinaires qu'on a données. Quoi qu'il en soit, donc le chef de l'armée arrive chez Daniel et il lui dit « Prépare-toi, tu vas mourir comme tous les autres ». Daniel est stupéfait, surtout de ne pas avoir été invité par le roi pour essayer de donner et le rêve et son interprétation, et il demande au chef de l'armée, enfin celui qui est censé tuer donc tous les sages de la Babylonie, écoute, donne-moi un petit moment, parce que bon, il semblerait que tout le monde respectait énormément Daniel dans le royaume, puisqu'il était devenu le premier conseiller de Nabuchodonosor, et il dit, donne-moi un petit moment, je vais prier pour demander à Hachem de me révéler et le rêve et son interprétation. Si j'y arrive, je te dirai, dans ce cas-là, tu le fais savoir à Nabuchodonosor et tu m'emmènes devant lui. Sinon, tue-moi comme tout le monde. On était arrivé là et on va continuer. Donc, le chef de l'armée a accepté de lui donner quelques heures. Et voilà que Daniel, bon, je traduis directement, rentre chez lui et il se met à prier devant le maître du monde,
Al-Razadena, il lui dit révèle-moi le secret, révèle-moi le secret. Pourquoi il dit révèle-moi le secret? Pourquoi ne dit-il pas révèle-moi le rêve? Pourquoi Raza? Raza, c'est le secret en araméen. Parce que Daniel comprend qu'il y a quelque chose de bizarre. Même Pharaon se souvenait du rêve. Simplement, il n'avait pas l'interprétation. D'autres, avant Nabucodonosor, avaient aussi fait des rêves, comme Yosef ou quantité d'autres, enfin quantité j'exagère, mais d'autres, et après Nabucodonosor aussi. Mais toujours le rêve n'était pas oublié. Donc là, Daniel comprend qu'il y a un secret, il y a quelque chose. Pourquoi tu as caché le rêve à Nabucodonosor? Révèle-moi le secret, qu'est-ce qui se passe? On comprendra par la suite. Donc, il lui dit, si tu ne me révèles pas le rêve, ou plutôt le secret, je vais être assassiné, moi et tous les autres. Adin et Daniel bechazad ilayla, et bien sûr, Hachem va répondre à Daniel. Daniel s'endort, et pendant qu'il s'endort, voilà qu'il voit le rêve et son interprétation. Hachem lui révèle le rêve qu'a fait Nabucodonosor et son interprétation. Anna Daniel va marler Ushmed. Alors regardez maintenant comment Daniel va répondre, comment il va parler à Hachem après que Hachem lui ait révélé non seulement le rêve, non seulement l'interprétation, pardon, mais même le rêve. Anna Daniel se met à dire Amar le Eshmaya, Deshmede Eloah Mevarer Minalma Valma. Il dit Hachem, tu es le maître de tous les mondes, depuis les mondes d'en haut jusqu'à ce monde. C'est toi le seul maître, on va interpréter dans quelques instants. C'est toi le seul maître de tous les mondes, depuis les mondes les plus spirituels auxquels on n'a aucun accès, aucune connaissance, jusqu'à ce monde concret et matériel. Chochmata ou Gvurata dile, c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui as la puissance. Gvura, c'est la puissance, la force. Ve'ume Ashne Adania, c'est toi qui décides quand tu fais monter les rois et quand tu les fais descendre. Dans un langage plus moderne, c'est toi qui décides de donner pendant un certain temps une force à une civilisation qui va faire qu'elle va dominer le monde entier, et puis après, c'est toi qui décides de lui enlever ses forces et de la détruire complètement. C'est-à-dire que Daniel commence à comprendre que dans le rêve que l'on verra par la suite, il y a une allusion claire dans le fait que la Babylonie va disparaître complètement. Et il ne restera que ce qu'il y a aujourd'hui, l'Irak, rien, absolument rien. Et depuis longtemps d'ailleurs. Veu Meshane Adnaya Vezmanaya, c'est toi qui décides encore une fois quand telle puissance va régner et quand elle va disparaître complètement. Mais Adem Melachim ou Meakim Melachim, c'est toi qui lèves les rois et qui les fait disparaître. C'est toi qui donnes la sagesse à ceux que tu as choisis. Il fait allusion à lui-même puisqu'il a mérité de connaître le secret du rêve. Ou Mindal Yedabina, et c'est toi qui donnes la capacité à ceux qui méritent devant toi de pouvoir interpréter et expliquer les choses, pas seulement au niveau d'un rêve, au niveau de la Torah, au niveau de tout. C'est Hachem qui choisit dans chaque génération ceux à travers lesquels la lumière de la Torah va passer. Ou Gala Amikta ou Mistarta, tu m'as dévoilé des choses absolument profondes, secrètes, incroyables. Yadam Ashechashura Neura. Maintenant je sais, dit Daniel, qu'en vérité l'obscurité est remplie de ta lumière. Une notion dont je parle souvent ces derniers temps, qu'en vérité il n'y a pas d'obscurité dans ce monde, l'obscurité est remplie de ta lumière, de ta présence. Imecharé, c'est-à-dire que là où il y a l'obscurité, c'est précisément là que tu es, pour ceux qui comprennent l'araméen. Bechashura Neura Imecharé, partout où il y a l'obscurité, c'est là que se trouve ta lumière. Lach Eloah Avatai, tu es le roi, tu es le Dieu de mes pères. Mais Odao Meshavar Anna, je te loue, je te remercie. Tu es la sagesse, tu es la puissance. Et tu m'as donné un petit peu de ce rayonnement de sagesse et de puissance, dit Daniel. Et maintenant, je peux me présenter devant le roi et lui expliquer. Dimilat Malka Odatana. Kol Kabel Dina Daniel. Et tout de suite, Daniel a appelé le chef des armées et lui a dit, voilà, j'ai la réponse. Va dire à Nabucodonosor que je veux être reçu par lui, je lui explique et le rêve et son interprétation. Alors, on va continuer encore un petit peu après, mais je veux juste ici expliquer quelque chose de fondamental. Regardez comment Daniel parle à Hachem. Tu es le plus puissant, tu es la sagesse, tu diriges tous les mondes, depuis ceux qui sont tout en haut jusqu'à ceux qui sont
tout en bas, c'est toi qui décides quand une civilisation monte, quand elle descend, quand un roi monte, quand un roi descend, c'est toi qui décides dans chaque génération qui seront ceux qui vont transmettre ta lumière. Je pose une question simple. Ah oui, encore une autre chose importante, partout où se trouve l'obscurité, j'ai compris maintenant que se trouve en vérité ta présence, c'est-à-dire ta lumière. Je pose une question simple. Daniel n'est pas ici à Jérusalem. Il n'est pas l'un des conseillers du roi d'Israël. Il ne parle pas, il ne vit pas à un moment où Israël est une civilisation puissante, reconnue, respectée. Il vit à un moment où la nation d'Israël est complètement détruite, le temple est détruit, les Juifs sont exilés, ils sont massacrés, ils sont humiliés, ils sont dans une situation catastrophique. Lui, comme il est un grand sage, il a eu la chance de faire partie de ces quelques exceptions qui sont proches de Nabucodonosor, mais à cette époque-là, tout le peuple juif, surtout sous le régime babylonien, est considéré comme moins que rien. Ils sont piétinés, ils sont massacrés, ils sont dans une situation catastrophique. Comment Daniel peut dire à Hachem, tu es grand, tu es sage, tu es puissant? Mais je ne comprends pas, on est censé être le peuple d'Hachem. Si le peuple d'Hachem est à ce point piétiné, humilié, massacré, poursuivi, alors où est la puissance d'Hachem? Où est la puissance d'Hachem? En vérité, c'est sur ce genre de questions qu'une grande partie du christianisme, par exemple, a fondé tout son mensonge. Dieu a abandonné les Juifs, regardez, ils sont dispersés, ils sont massacrés, ils sont poursuivis. On en trouve un dans la rue, on lui arrache sa barbe et on lui casse son nez crochu. Et c'est comme ça que le christianisme, plutôt les mensonges du christianisme, s'est fondé. Je parle du christianisme officiel, bien évidemment, je ne parle pas de chaque individu en tant que tel. Il y a toujours eu, grâce à Dieu, des gens très très bien partout. Mais je parle de l'officialité chrétienne qui a fondé, on pourrait dire, sa vision du juif par rapport à la situation dans laquelle le juif se trouvait. Vous voyez bien, vous n'avez pas reconnu Jésus, et bien voilà, vous êtes punis. Et vous serez punis jusqu'à ce que vous le reconnaissiez. C'est pour ça qu'entre autres, tout le monde sait, enfin ceux qui veulent savoir, savent que l'un des plus grands conspirateurs derrière tout ce qui fait que les nations veulent détruire Israël, c'est, je ne dirais pas, vous m'avez compris pourquoi. Parce que pour le christianisme, le retour d'Israël sur sa terre, c'est la plus grande claque qu'ils n'ont jamais pris. Puisque eux disaient qu'on resterait en exil jusqu'à ce qu'on reconnaisse Jésus. Et voilà maintenant qu'on est revenu sur notre terre, on est une civilisation forte, puissante, des milliers et des milliers de Juifs reviennent à la Torah, et c'est la plus grande contradiction de toute la thèse, de toute la théorie chrétienne. Mais bon, je voulais juste rajouter ça. Revenons en arrière. Quand on voit les Juifs dispersés, poursuivis, massacrés, Auschwitz, Treblinka, les pogroms, l'Inquisition, comment peut-on dire Dieu, tu es le plus puissant, tu es le plus grand de tous, c'est toi qui diriges le monde? Mais si c'est toi qui diriges le monde, alors pourquoi ton peuple est dans cette situation-là? Vous comprenez la question extraordinaire que je pose? Comment Daniel, dans cette situation où tout son peuple est dans une situation catastrophique, il est le seul avec ses 3 copains à pouvoir avoir certains privilèges, parce que, bon, le roi en a besoin, il sait que tout son peuple est dans une situation catastrophique et il dit, tu es le plus puissant de tous, c'est toi qui diriges le monde. Mais alors si tu diriges le monde, sauve ton peuple. En vérité, il donne la réponse. C'est dans l'obscurité que se trouve ta lumière. Daniel comprend quelque chose que il ne nous livrera pas. Il ne nous l'expliquera pas. Il faut savoir, mes amis, que le livre de Daniel est le livre le plus mystérieux, le plus fermé, le plus caché, le plus scellé de tous les livres de la Bible. C'est connu, d'ailleurs, même dans son langage, tout le livre est dans un araméen extrêmement difficile. Même moi qui comprends très bien l'araméen, je dois des fois relire 3-4 fois un verset pour le comprendre. C'est un araméen beaucoup plus dur que l'araméen du Talmud, ou même du Zohar. C'est un araméen très 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 difficile. Et en plus, on le sait, Daniel, dans ce livre, révèle l'ombre de 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 la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière, de la lumière que lui avait compris. Donc, il nous jette une miette.
Mais il nous fait des allusions. Par exemple, ici, il nous dit qu'il a compris que là où se trouve l'obscurité, c'est précisément là que Hachem se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément, c'est vrai, Israël, ton peuple, est en exil, dispersé, poursuivi, humilié, battu, frappé, exterminé. C'est une obscurité terrible. Mais Daniel comprend que c'est précisément dans cette obscurité que se trouve la lumière, c'est-à-dire ta force et ta puissance. Ben oui. À l'époque où Daniel parle, mes amis, on peut dire l'espoir fait vivre. Mais aujourd'hui, mes amis, 3500 non, c'est pas 3500, 2500 ans après, on est toujours là, hein. Vous pouvez me trouver un autre peuple dans l'histoire qui a traversé tellement de souffrances, et qui est toujours là, à ce niveau-là? Parce que bon, il y a d'autres peuples, malheureusement, qui ont énormément souffert. Mais quel niveau ont-ils aujourd'hui? À peine ils arrivent à respirer, et ils continuent à être piétinés par les autres. Mais où est Israël aujourd'hui? Vous pouvez me trouver un autre cas d'un peuple si peu nombreux, dispersé pendant des millénaires et qui se reconstitue en tant que nation des millénaires après? Mais je vais vous expliquer quelque chose, ce que ici Daniel nous explique. Dans la Gemara, dans le Talmud, il y a une discussion entre les maîtres d'Israël. Est-ce que, au début de l'exil, enfin, il nous rapporte une discussion qu'il y a eu au début de l'exil. Vous savez que dans l'une de nos prières les plus importantes qu'on dit 3 fois par jour, on commence à parler de Dieu, on l'appelle Ael Agibor Anora, Ael Agadol Agibor Vanora. Traduction française, excusez-moi pour la bêtise de la traduction, mais j'ai pas le choix. Le Dieu grand, puissant et redoutable. Et nos maîtres rapportent qu'au début de l'exil, de nombreux maîtres se sont rassemblés et ont dit, bon, on ne peut plus parler de Dieu comme ça. C'est impossible. En quoi il est grand, en quoi il est fort et en quoi il est redoutable. Quand n'importe quel juif qu'on croise dans la rue, on lui fout 2 claques et on lui dit « 20 ans, on est crochu ». Où est la force, où est la grandeur de Dieu? D'autres maîtres sont venus et ont dit non. Précisément dans cette situation, plus que jamais on doit dire « il est grand, il est puissant, il est redoutable », parce que malgré tout ce qu'ils nous font, nous savons que nous ne disparaîtrons jamais. Et dans des millénaires, on sera toujours là pour continuer à enseigner la Torah au monde entier. Et finalement, c'est eux qui ont eu gain de cause. Et on a laissé dans la prière cette expression, le grand Dieu, le Dieu redoutable et le Dieu puissant. Malgré le fait que quand tu voyais un juif dans la rue, tu voyais un cadavre. Mais d'accord. Mais c'est vrai que les Grecs, on n'a jamais vu de cadavre dans la rue. Mais du jour au lendemain, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un peuple de mendiants, dont Israël fait partie de ceux qui les aident d'ailleurs. Où sont les Babyloniens? Où sont les Égyptiens? Où sont-ils tous? Où sont les Romains? Où sont-ils tous? À part dans les ruines qu'on va visiter et on prend des photos. Et où est Israël? Ça veut dire qu'en vérité, Daniel a compris ici, parce qu'il est au tout début du premier exil. Il voit une obscurité terrible. Comment peut-il dire, tu es grand, tu es fort, tu es sage, c'est toi qui dirige le monde, tu fais ce que tu veux avec les peuples et les rois? Mais on commence par ton peuple. Et là, il révèle, non, c'est dans l'obscurité que se trouve la lumière. Parce que Hachem va montrer à l'humanité tout entière qu'il est présent dans ce monde. Il a choisi un peuple qui va traverser pendant des millénaires ce qu'aucun autre peuple ne va traverser. Un peuple qui va traverser des situations qui, d'après la logique, d'après la nature, il n'a aucune chance de s'en sortir et de se relever. Et à la fin de l'histoire, il redeviendra l'un des peuples les plus puissants de la terre, et matériellement et spirituellement, au point que ses enseignements seront diffusés dans le monde entier. Alors que pendant des millénaires, on disait les Juifs, c'est le Satan. Et voilà qu'aujourd'hui, ils redeviennent
un point de lumière pour des milliers, pour des dizaines de milliers, pour des centaines de milliers. Non. Quand on peut dire qu'un homme est puissant? Quand il mange bien, quand il s'entraîne, quand il fait du sport, qu'il a de gros muscles? Oui, c'est sûr, il est puissant. Mais quand est sa vraie puissance? Quand c'est la famine, quand c'est la guerre, quand la situation est catastrophique et qu'il ne tombe pas, ni dans le désespoir, ni dans la tristesse, ni dans le découragement, et qu'il continue à vivre avec une volonté de faire que rien ne peut détruire, c'est là que tu vois véritablement sa force. Et Daniel comprend que la raison profonde, cachée, pour laquelle le maître du monde fait malheureusement traverser à son peuple tout ce que nous allons traverser, c'est justement pour pouvoir prouver, parce que c'est la seule preuve possible de sa présence sur terre. Regardez ce peuple, tout ce qu'il traverse, et il est toujours là, plus fort que jamais. Ça, c'est la véritable preuve de la présence d'Hachem dans le monde. Et regardez les autres, tous ces rois tellement puissants, tous ces peuples tellement incroyablement forts. Et du jour au lendemain, il était une fois nos ancêtres les Gaulois. Il n'y a plus rien. Regardez comment les puissants disparaissent et regardez comment les faibles traversent l'histoire. De là, vous avez la preuve, dit Daniel, que tu es le plus fort de tous. Parce que tu ne nous abandonneras jamais. Et malgré tout ce que nous traversons, nous, on sera à la fin de l'histoire. Et tous ceux qui nous ont fait du mal seront dans les cimetières de l'histoire. Voilà le grand message que nous comprenons ici. C'est ce que j'explique de différentes manières dans d'autres cours. Le peuple juif, le vrai peuple juif, dans son ADN, cette certitude que là où il y a l'obscurité, c'est précisément là que se trouve Hachem. Comme j'ai raconté cette histoire authentique, c'est des témoignages dans des livres, que quand les Américains arrivent dans les camps de concentration, Auschwitz et d'autres, ils arrivent avec des boîtes de conserve, avec du pain, avec ci, etc. Et eux-mêmes ont témoigné du fait qu'ils ont trouvé ce qui restait. Mais il y avait encore des dizaines, des centaines de Juifs qui leur disaient « Non, est-ce que vous avez une paire de tefilines? Est-ce que vous avez une paire de tefilines? Ça fait des mois que je ne mange pas. » Et le soldat américain vient avec une boîte de conserve, du pain, peu importe. Et le Juif lui demande « Est-ce que tu as une paire de tefilines avant de manger ?» Mais non, comme ceux qui ont écrit ces livres-là le disent, ils ont compris, mais comment il a fait cet homme-là? Il est squelettique, comment il a fait pour être vivant? Comment il a tenu? Parce qu'il avait en lui la vraie puissance. Je ne me déconnecte pas du maître du monde. J'ai faim, je souffre. En vérité, même dire j'ai faim, je souffre, c'est idiot parce que ce qu'ils ont traversé, ça dépasse la faim et la souffrance. Mais ma seule possibilité pour continuer à vivre, c'est cette connexion puissante avec le maître du monde, avec sa lumière qui est précisément là où l'obscurité est tsunamisienne. C'est dans le tsunami d'obscurité que se trouve une lumière incroyable. Et ceux qui sont arrivés à se connecter à cette lumière, c'est ceux qui ont pu être encore là quand les Américains sont rentrés. Et pour bien montrer que s'ils sont là, c'est pas parce qu'ils ont mangé, il n'y avait rien à manger, mais parce qu'ils étaient connectés à cette lumière, ils ont dit « Donnez-nous une paire de tefilines. » Qu'on puisse concrétiser maintenant par un acte ce que nous avons vécu pendant des semaines ou des mois. Je dis des semaines ou des mois parce que l'espérance de vie dans un camp de concentration était 3 mois maximum. Des semaines ou des mois. Et donc en vérité, encore une fois, et on va continuer, ce message est extraordinaire sur le plan collectif et sur le plan individuel. Maintenant, je m'adresse à tout le monde. Comme je ne cesse de le dire, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup des Juifs, mais n'oubliez jamais, mes amis, mes élèves partout dans le monde,
Le peuple juif est un modèle pour l'humanité tout entière. Ce que je dis chez nous, pour nous, est vrai chez vous, pour vous aussi. Surtout, plus on approche de la délivrance et plus le message authentique de la Torah concerne toutes les nations. Comprenez que la véritable force d'un homme, c'est précisément lorsque tous les signes sont là pour le décourager. Et si à ce moment-là, justement, il comprend que dans cette obscurité se trouve Hachem, il va mériter une connexion inimaginable qui va lui donner des forces inimaginables. Et c'est ça toute l'histoire de ce peuple, notre peuple, qui est le témoin vivant de l'existence et de la présence d'Hachem, précisément là où personne ne peut imaginer qu'il se trouve. Et donc toute cette théorie chrétienne qui dit que Dieu nous a abandonnés est le plus grand mensonge de l'histoire humaine. Parce que vous disiez ça il y a 2000 ans. Mais nous, on est toujours là, et vous, où vous êtes? Donc qui a gagné, vous ou nous? Dieu est avec qui? Avec vous ou avec nous? Mais vous voyez bien qu'il est avec nous. Vous vous êtes trompés. On n'est pas en exil parce qu'on n'a pas reconnu votre mensonge. On est en exil pour pouvoir prouver au monde entier que dans l'obscurité se trouve la lumière. C'est ça la raison de notre exil, la raison profonde de notre exil. On continue. C'est des textes de folie. Je suis bien content qu'on ait revenu à l'étude du Nar, de la Bible. On en fera encore beaucoup d'autres textes, mais déjà qu'on arrive à terminer Daniel, on en a pour des mois. On y va. Le chef de l'armée tout de suite il a reçu le feu vert de Nabucodonosor, il retourne chercher Daniel et il amène Daniel devant Nabucodonosor. Amarle, dit Ashkachat Gavar min bene Galuta di Yehud di Pishra le Malka Yehuda. Il lui dit quoi? Le roi fait semblant d'être étonné. Quoi? Un juif est capable d'interpréter ce que tous mes sages ne sont pas capables de faire? Là encore, c'est une blague. On a déjà vu qu'il l'avait nommé chef de tous les chefs. Mais parce que comme j'ai expliqué dans le dernier cours, et je vous invite à le réécouter, Nabucodonosor sent au fond de lui que ce qu'il a rêvé, même s'il ne sait plus ce qu'il a rêvé, c'est le signe de sa fin. Et il sait que c'est lié au fait qu'il a détruit le premier temple et exilé les Juifs. Donc, il peut pas, c'est dur pour lui de demander à un Juif de lui dire pourquoi il va disparaître. Donc il continue à jouer. Quoi, un Juif va me donner la réponse? Un Youpin? Comment c'est possible? On continue. Ana Malka Vamal Daniel Dishme Balshatzar Kaal Leudatani Chelma Dichazit Pishre. Allez, vas-y. Mets-toi au travail, révèle-moi et mon rêve et son interprétation. Anna Daniel répond Kadam Malka Vamar. Il lui dit Razadi Malka She'el lo hakimin ishpin chaftumin gazrin yoklin lechavaya le Malka. Il dit sache une chose, ne crois pas que moi je vais te révéler quoi que ce soit. Parce qu'en vérité, ce que tu as rêvé, que tu as oublié, et son interprétation, aucun homme sur terre, quelle que soit sa grandeur et sa sagesse, aucun homme sur terre ne peut te le dévoiler. Aucun homme. Alors pourquoi moi oui? Il va expliquer. Moi je ne suis qu'un instrument entre les mains du maître du monde. Sache que ce n'est pas ma sagesse qui m'a permis de comprendre ce que tu as rêvé. C'est le maître du monde qui m'a révélé. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. On va voir pourquoi il dit ça. Et j'ai compris dans ton rêve que le maître du monde t'a fait rêver quelque chose qui signifie que tu vas bientôt, toi et ton royaume, disparaître. Et moi, il ne m'a donné que ton rêve et l'interprétation pour être le canal du dévoilement. Mais ne crois pas que ça vient de moi. Moi, je suis rien. Moi, un homme véritable qui parle. Qu'est-ce que j'aime ce genre de texte. Un homme qui a une telle sagesse et qui dit « moi je suis rien ». Oh, c'est beau. Bon, le premier qui en trouva dans notre génération, il a gagné. Qu'est-ce que c'est beau. Il était une fois des hommes, des vrais, qui étaient des géants et qui étaient capables de dire « je ne suis rien ». Mais si c'est dans la Bible, ça veut dire qu'il le ressent véritablement. Je ne suis que le canal.
Bon, alors regarde, mon seul mérite, c'est que j'ai mérité d'être le canal d'Hachem. Très bien. Comme il y a Canal+, il y a Canal d'Hachem. Mais c'est tout. Mais c'est parce qu'Hachem m'a choisi pour être son instrument. Ah, mon seul mérite, éventuellement, c'est que j'ai mérité d'être choisi. Mais tout ce que je transmets, ça vient d'Hachem, c'est pas moi. Premier qui en trouve un, il a gagné. On continue. Al-Mishkaver, Silkou m'a dit il continue, il dit, sache que ce que tu as rêvé, c'est tout ce qui va arriver à ton peuple. Vegala Razia Udar Malid. Et moi, je connais la réponse. Et il lui dit, j'insiste, dit Daniel. Imaginez-vous devant un dictateur qui est 100 fois plus cruel que Staline ou Hitler. Il lui dit, j'insiste, arrête de penser que je suis un sage. Je ne suis pas sage du tout. Arrête, parce que moi je ne suis rien. Tout ce que je te dis, c'est uniquement ce que le maître du monde m'a révélé. Voilà. Juste avant de continuer, pourquoi il insiste pour lui dire je ne suis rien? Mais parce que tous les dictateurs, jusqu'à aujourd'hui, qu'ils soient dictateurs visibles ou dirigeants des démocraties, ce qui est la pire de toutes les dictatures, comme j'ai souvent expliqué, et j'en reparlerai encore. Simplement la différence, comme j'ai toujours expliqué, c'est qu'un vrai dictateur, il te montre son fouet, et un dirigeant démocrate, il te montre, tu vois, ton frigidaire est plein, donc fous-moi la paix. Très bien. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Fous-nous la paix. Très bien. Mange et fous-nous la paix. Ça, c'est la dictature des démocraties. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Parce que tous les pouvoirs humains sont fondés sur ce mensonge inimaginable de la puissance de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est un homme, franchement? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Même le plus grand de tous les hommes, quand il a mal au ventre, il va aux toilettes. Bon, et j'insisterai pas parce que... Bon, mais arrêtons. Et tous les hommes, ils finiront squelettes sous terre. Arrêtons ce culte de l'homme, même chez nous, même chez les tzaddikim, même chez les grands. Ça reste un homme. Vous savez pourquoi? Une des explications extraordinaires, vous savez pourquoi Dieu a caché l'endroit où Moïse est enterré? Parce que Hachem savait très bien que si on savait où est sa tombe, ça serait devenu le temple de l'idolâtrie. Tous les Juifs seraient constamment sur leur tombe, sur la tombe de Moshe, en train de dire Moshe, sauve-nous, Moshe, sauve-nous, pardon. Hachem, sauve-nous, Moshe, sauve-nous, on sait pas, c'est le tzaddik qui sauve ou c'est Hachem qui sauve? Le culte de l'homme, comme on le voit aujourd'hui chez nous, partout. Le culte de l'homme. Mais c'est la maladie des hommes. Dès que tu vois un homme puissant, waouh! C'est quoi un dictateur? Je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le mieux conseillé, je suis le... Voilà. Mais tu seras bouffé par les vers comme tout le monde, Et t'es pas différent d'un autre, Et Daniel ici transmet un message, il a le courage, il se trouve devant Staline multiplié par 1000, et il lui dit, arrête de croire dans la grandeur de l'homme, arrête, je ne suis rien. Tout ce que je vais te révéler, c'est pas moi. J'étais en train de dormir et tout d'un coup, j'ai eu ce dévoilement qui est venu d'en haut. Bon, alors j'ai un mérite, que j'ai été choisi, très bien. Mais dans d'autres domaines, d'autres ont d'autres mérites. Un grand médecin, il a le mérite de sauver des vies. Etc., si c'est un homme bien. Alors moi, mon mérite, c'est que je mérite d'être le canal d'Hachem pour recevoir des dévoilements qui viennent d'en haut. Maintenant, imaginez-vous un grand médecin qui sauve des milliers de vies et qui le fait vraiment pour sauver les hommes. Je vous dis franchement, moi je pense qu'il est plus grand qu'un prophète. Ou au moins aussi grand. Arrêtons cette histoire. Ouah, le prophète. Lui, il est grand dans son domaine et lui, il est grand dans un autre domaine. Il y a des grands hommes partout. Mais un vrai grand homme comprend qu'en vérité, c'est sa mission sur terre, c'est pour ça qu'il a été créé. Dieu l'a créé pour ça, un point, c'est tout. C'est pas son mérite personnel, c'est parce que Hachem a décidé que ce serait ta mission sur terre. Donc finalement, Daniel, ici, est en train de casser la dictature. Parce que c'est lui qui va révéler à Pharaon tout ce qu'il a rêvé. Pharaon, comme on va le voir, comme on l'a déjà vu, se prosterne devant
Daniel le prend pour un dieu et lui dit, mais arrête de me prendre pour un dieu, je suis qu'un homme, quand j'ai mal au ventre, je vais comme toi aux toilettes. Hein. Je ne suis que choisi par Hachem, c'est ma mission. Il est en train de casser justement ce que j'appelle moi le culte de l'homme. C'est très très important. On continue. Et il lui dit, alors là maintenant, bon, comme il est déjà tard, on va lire la prophétie et je vous laisse sur l'attente de l'explication la semaine prochaine. Il lui dit, Ant Malka Chazit Avid Veilut Selem Chan. Voilà ce que tu as rêvé. Tu as rêvé d'une grande statue, Sagit Salma Dechen, une statue magnifique, somptueuse. Vezivayatir, Kaim le Kablar Rave Dachil, une statue qui dégageait une lumière incroyable et de laquelle émanait une puissance incroyable. Comme on va le voir, c'est la puissance des civilisations. Salma Rishedidaar, tu as vu que la tête de la statue était en or. Toute la tête était en or. Un or magnifique, somptueux, brillant. Udruidi Kesef, et tu as vu que, après on descend, tu as vu que le torse et les bras étaient en argent. Après tu as vu Maoui Veyarkete Dinachash. Après tu as vu que le bas du corps, c'est-à-dire on va dire à partir du nombril jusqu'au genou, tu as vu que c'était en, comment on dit le Nechochet, mince en français, le cuivre. Tu as vu que c'était en cuivre. Donc tu as vu la tête en or, le haut du corps en argent, le bas du corps jusqu'au genou, tu as vu que c'était en cuivre. Shakoui di parzel ragloui minun de parzel ou minun de chasaf. Et tu as vu après qu'à partir du genou jusqu'au pied, tu as vu que du genou jusqu'au pied, c'était en fer, et le pied lui-même était mélangé de fer et de terre. Donc je répète, tu as vu une statue somptueuse, tu as vu la tête en or, le haut du tronc en argent, le bas du tronc en cuivre, les jambes jusqu'au genou en fer, et du genou jusqu'au pied, une partie en fer, et le pied lui-même, tu as vu que c'était un mélange de fer et de sable et de terre. Bon, comme on le verra dans le prochain cours, cette statue est le modèle de toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Nabuchodonosor, le premier qui a fait tomber la nation d'Israël et l'a mis dans une obscurité remplie de lumière, a eu le privilège de voir toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Chacune des parties de la statue représente une civilisation qui régnera, qui asservira Israël, et les autres nations aussi, mais surtout Israël, jusqu'à la délivrance finale. Alors, on reste sur notre fin, et dans le prochain cours, on rentre dans les détails, l'explication de cette statue, des explications extraordinaires, puisque c'est toute l'histoire du monde, à travers ces différents matériaux. Et à tous et à toutes, une très très bonne journée. Je vous rappelle donc que j'envoie le lien à tous mes contacts WhatsApp pour le cours que je donne avec la communauté de Marseille en Zoom jeudi soir. Je l'enverrai demain, le lien. Et pour tous ceux qui ne sont pas sur ma liste WhatsApp, je le mettrai sur mon Facebook. Comme ça, soyez des centaines à écouter ce cours. Le cours, si je ne me trompe pas, c'est sur le don de la Torah, bien sûr, puisqu'on a quelques jours de Shavuot. À tous et à toutes, une très très bonne journée.